nous donc le ministre en charge de la sécurité, M. Mahamadou Sana. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Ce week-end a été marqué particulièrement par des attaques terroristes coordonnées dans plusieurs régions. Quels commentaires vous pouvez faire? Ok, merci. Permettez-moi de rendre un hommage vibrant à toutes ces forces combattantes, FDS comme VDP, qui sont très engagées sur le terrain et qui font montre d'engagement et de détermination sans faille sur le théâtre des opérations, et ce qui nous permet également de faire la reconquête du territoire. Également, j'ai une pensée pieuse à l'endroit de toutes ces forces tombées sur le théâtre des opérations, ainsi que les populations civiles victimes de l'idée terroriste. Alors, pour revenir à la question, effectivement, nous avons enregistré plusieurs attaques d'ailleurs coordonnées et simultanées sur le territoire national. Et vous avez dû suivre l'élément hier, l'édition spéciale portant sur le reportage de ces attaques. Alors, grâce au professionnalisme et à la bravoure de nos forces, nous avons pu riposter. Et avec l'intervention des vecteurs aériens, alors l'ennemi a enregistré d'énormes dégâts, tant humains que matériels. Je pense également que c'est une réponse claire à l'endroit de l'ennemi, que désormais c'est cette réponse qui serait apportée à toute tentative d'attaque. Je profite de l'occasion également pour assurer les populations que toutes ces positions sont toujours tenues et des mesures sont prises pour renforcer davantage, également les appeler à la sérénité et au renforcement de la collaboration avec les FDS. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cette recrudescence des attaques ce week-end? Alors, je ne parlerai pas de recrudescence, je parlerai de changement de posture tactique. Vous savez que depuis 2023, plusieurs offensives ont été menées. Alors, des bases terroristes ont été détruites, ainsi que des camps d'entraînement. Également, des actions ont été menées en termes d'assèchement de financement de l'ennemi, ainsi que le contrôle des couloirs de ravitaillement. Donc, toutes ces actions ont permis d'affaiblir drastiquement l'ennemi. Et l'ennemi ne peut qu'entreprendre des actions lâches, que je dirais, et pour pouvoir dire qu'il est toujours présent. Donc, nous pensons que ces attaques lâches est une démonstration forte de l'affaiblissement de l'ennemi. Et récemment même, vous avez vu aussi des vidéos circuler qui fait la propagande de remobilisation de leurs combattants et également faisant cas de l'utilisation, je parle bien de l'utilisation de la religion pour recruter, alors que nous tous nous savons qu'ils sont pleins au niveau de la prison de haute sécurité qui ne savent ni lire et n'apparent pas d'interpréter même le Coran. Alors, ce que j'allais aussi ajouter, l'objectif ici, c'est également de casser la dynamique. Nous sommes dans une dynamique de reconquête et nous sommes dans une dynamique d'infliger le maximum de dégâts à l'ennemi. Donc, l'ennemi entreprend des actions pour pouvoir nous décourager. Mais cela également, c'est sans compter sur la résilience et la détermination du peuple burkinabé. Et cela également est un message à l'endroit de l'ennemi pour qu'il comprenne que désormais, alors le peuple burkinabé est debout et le peuple burkinabé va se battre pour défendre sa patrie. Oui, pour terminer, dans ce contexte, quelle doit être l'attitude des populations? Alors, l'attitude des populations, déjà, il faut comprendre que nous avons décidé l'option de rupture. L'option de rupture, vous avez dû constater l'évolution géopolitique récente. Il va de soi qu'il y a des ennemis. Et le message est clair, le peuple a choisi la rupture et nous ne pouvons que acter. Et cela est un message clair. Et cela nécessite également un accompagnement de la population. Voilà. Le premier élément, c'est la résilience, parce que le terrorisme est une guerre psychologique. Il va falloir renforcer davantage la résilience. Deuxième élément, c'est la vigilance et faire corps avec les forces combattantes. Alors, quand je parle de vigilance, c'est qu'il faut que la population sache que désormais, il faut participer fortement à la coproduction en matière de sécurité. Et cela à travers les dénonciations des individus suspects, le signalement d'objets suspects. Quand je parle les individus suspects, juste pour donner quelques exemples, souvent dans les quartiers, nous allons voir des individus qui prennent des maisons en location, qui évitent les voisins, qui n'ont pas de contact avec le voisinage et qui se comportent de telle sorte qu'on remet en cause son comportement. Donc cela, c'est des cas à signaler. Et quand également je parle d'objets suspects, il s'agit par exemple, je donne juste des exemples, il s'agit par exemple d'un voyageur qui transporte une forte somme d'argent, il va falloir dénoncer. Voilà. Alors il suffit seulement de se mettre dans une posture de réflexion
est-ce que le comportement de l'individu qui est en face de moi est un comportement suspect? Et à partir de là, vous aurez les réponses. Et si cela nécessite une dénonciation, il va falloir le faire. Également, ce qu'il faut éviter, il faut éviter les complicités passives ou actives. Alors, quand je parle de complicité active, il s'agit des individus qui délibérément appuient en fait ces ennemis à pouvoir atteindre leur objectif, notamment dans le transport, de la logistique ou bien dans l'appui, aide ou financement de certaines actions. Alors, également, je parlais tout à l'heure de la complicité passive. Alors là, il s'agit du profil bas. Ça veut dire que des comportements suspects peuvent être détectés, mais certains citoyens se diront, bon, ce n'est pas mon travail et que c'est le travail des FDS. Et je tiens à souligner ici que le code pénal est clair. Alors, tout complice est sanctionné à la hauteur, au même titre que l'auteur. Donc, cela également, c'est un message. Et également, je profite de votre micro pour déjà saluer cette bonne collaboration avec les groupes de veille citoyenne qui ont permis déjà de pouvoir interpeller des individus suspects et de pouvoir engager des poursuites judiciaires. Je ne saurais terminer sans parler également de l'appui des populations à l'organisation du terrain. Vous savez qu'en matière de lutte contre le terrorisme, l'infrastructure devrait pouvoir atténuer la menace avant que le combattant ne s'engage. Alors, de façon concrète, il s'agit de quoi? Il s'agit pour les populations d'aider les forces à pouvoir faire de la fortification autour de leur position, notamment les tranchées. Quand l'ennemi vient, il fait l'évaluation, il voit qu'il y a une tranchée qui l'empêche d'atteindre sa cible, il va de sorte que l'ennemi replie. Ou bien quand l'ennemi vient, il trouve que le combattant il est dans une posture où il ne peut pas l'atteindre parce qu'il y a des obstacles ou des postes de combat, il va de sorte que l'ennemi replie et que le combattant puisse s'engager davantage. Et le dernier message, c'est surtout à l'endroit des citadins. Voilà, le comportement de nos populations dans les villes. Tout part des villes. Le financement part des villes, et le ravitaillement part des villes. Il va de soi que si on renforce la vigilance au niveau des villes, si on dénonce tout ce qui est suspect au niveau des villes, alors je pense qu'on peut efficacement lutter contre le terrorisme. Merci à vous, Monsieur le ministre en charge de la sécurité, d'être venu nous donner toutes ces informations. Je rappelle que Monsieur Mahmoudou Sana était là pour nous donner des éclairages sur les attaques terroristes coordonnées dans plusieurs régions, mais également et surtout la vaillance et la détermination des forces de défense et de sécurité face à toutes ces attaques. Monsieur le ministre, merci d'être venu. Merci pour votre disponibilité.